Aujourd'hui, pour obtenir un profil génétique, il suffit d'avoir une vingtaine, une trentaine de cellules. C'est extrêmement faible. Donc, vu qu'à l'époque, on n'avait pas ces moyens techniques, aujourd'hui, on va pouvoir réexploiter les scellés avec ces nouvelles technologies pour être capable de détecter les traces ADN qui étaient invisibles à l'époque. De rayonnement UV, puisque le rayonnement UV, donc une température qui est maintenue à 19 degrés. Si on veut demain réussir à résoudre des cold cases, il faut qu'on puisse revenir sur les scellés qui supportent les traces biologiques avec des nouvelles techniques de détection, avec des nouvelles techniques d'analyse. Et si on veut pouvoir faire cela, il faut s'assurer de la protection de ces traces dans la durée, c'est-à-dire la non-dégradation dans le temps des traces qui vont naturellement d'ailleurs se dégrader. On n'a pas ces 12 points, on ne peut pas rendre de conclusion. Qui coupe la crête, on le matérialise et on peut aller jusqu'à 100 personnes. Donc voilà. T'en as dessous? Très bien, bravo. Les trois là, c'est... C'est un travail minutieux, de longue haleine, mais on arrive à retrouver des personnes malgré tout qui sont décédées depuis quelques années. De fournir de l'éconditionner. Ils sont en train de le tout pour le tout là avec lui. Madame Béatrice, oui, c'est pas choisi. Oui, parce que vous n'avez pas fait la division. Donc là, la ligne de vie de Madame Béatrice, avec les différences d'événements. Voilà, ça a été un moment. Donc finalement, le rôle de l'analyste criminel, ça va être de prendre du recul. J'ai parlé encore beaucoup. Comme L'objectif de cette division, c'est pas simplement de faire une division pour résoudre des dossiers, c'est ce qui nous anime en premier, c'est d'apporter une réponse aux familles de victimes. C'est ça qui nous anime, c'est les victimes, les familles de victimes. Les familles de victimes attendent une réponse pour un proche qui a disparu, un proche qui a été assassiné ou tué.